Et on lit à Hanouka, à l'Anissim. On le lit dans la Mida, on le lit dans le Birkat Amazon. Là-bas, on dit comme ça. Ala Nissim, Vala Purkan, Vala Gevurot, Vala Teshuot, Vala Niflot, Vala Nechamosh, Asit Alavotenu, Bayamim, Mahem, Bazmaneze. Sur les miracles et sur les choses les bonnes choses que Akadosh Baruch Hu, sur les forces, sur la puissance d'Hachem, sur les délivrances qu'il nous a fait, Bayamim, Mahem, dans leurs jours des gens qui ont vécu ces miracles, Bazeman, Azem. Pendant ce temps-là, quand nous on vit aujourd'hui, en 2020, 2021, on vit des miracles. Hier, j'ai assisté à un miracle, j'ai assisté à un miracle qui s'est passé. Et je veux vous faire participer à ce miracle-là. Moi, j'étudie avec quelqu'un, c'est ma chavruta, ça fait 25 ans que je le connais, mais ça fait une dizaine d'années qu'on étudie ensemble. Et lo alenu lo alechem, sa fille, elle a fait un vaccin il y a 4 ans et demi, du tétanos. Un vaccin sur l'épaule, tac, on lui met, on lui fait le vaccin. En lui faisant ce vaccin, la personne qui lui a fait le vaccin, sans faire exprès, elle lui a touché un nerf dans la main. Et depuis ce jour-là, sa main gauche, sa main droite, elle est comme ça, paralysée. Elle est comme ça, elle a gonflé, elle a dégonflé, paralysée, de médecin en médecin, hôpitaux, mal de ventre, problème. Ils sont arrivés à Dassan Kerem, une fois, il y a 1 an et demi, 1 an, et il y a un médecin arabe, il leur a dit, moi je sais ce qu'elle a votre fille. Il lui a dit à la fille, est-ce que quand tu as fait le vaccin, tu as ressenti comme un courant dans ta main? Elle a dit, ouais, c'est vrai. Et il dit, après, ta main s'est bloquée, tu ne pouvais plus bouger. Elle lui a expliqué tout ce qui s'était passé sans qu'il soit là-bas. Elle lui a dit, ouais, c'est ça. Il dit, écoute, il faut faire une opération. Tu as ton nerf, un nerf ici, le nerf central qui s'est bloqué. Et il faut opérer. Ils ont eu peur. Elle a eu après des petits problèmes de dos. Ils n'ont pas fait l'opération. Il y a un peu après Rosh Hashanah, Kippour, il y a son petit frère, il adore bricoler. Et en bricolant, vous savez, connaissez les disques qui tournent vite, comme ça, les disques électriques, pour couper le bois, le fer. Hein, comment on dit en français? Une disqueuse. Une disqueuse, ouais. Il a utilisé, sans faire exprès, elle a sauté. Elle lui a coupé là, ici, la main. Et elle lui a coupé un peu ici sur le bras. Tout de suite, l'ambulance, tout ça, ils les ont emportés, tout ça. Ils l'ont recousu. Après, ils ont vu qu'il y avait certains tendons qui étaient coupés. Ils l'ont opéré. Et maintenant, il fait de la physiothérapie, okay, pour remettre bien, reprendre bien les mouvements de sa main. Il y a 1 mois, ses parents ne pouvaient pas aller avec lui. Qui c'est qui l'a emmené à la physiothérapie? Sa grande sœur, qui a la main qui est... Elle arrive là-bas, elle connaissait tout le monde, tous les physiothérapeutes, commence à parler. Une des femmes, elle dit, mais comment vous connaissez tout le monde? Elle dit, j'ai un problème. Et là-bas, il y avait une femme religieuse, elle dit, quoi? T'as un problème de ça? Écoute, je connais un médecin arabe à Dassan Kerem, s'il t'opère, c'est sûr que tu... Elle dit, oui, je le connais, c'est le docteur Madi. Elle dit, ouais, c'est ça. Elle dit, écoute, c'est un moumré, c'est le numéro 1. Elle dit, ouais, mais tout le monde m'a dit que c'est dans ma tête, il faut que je débloque quelque chose dans ma tête, que ma main, elle a rien du tout. Elle lui dit, non, va voir ce docteur-là. Elle a commencé à lui parler. Elle est rentrée à la maison, elle est partie voir son père, elle dit, papa, je veux me faire opérer. Il dit, quoi, te faire opérer? On a deux. Elle a dit, tu sais quoi? On est religieux, nous. On fait rien sans rien. On va demander, on envoie une lettre tout de suite au Rav Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski à Bnei Brak. Il y a eu une va'ada de médecins, un rassemblement, une réunion des médecins. 2 médecins, ils ont dit on fait l'opération, 2 médecins, ils ont dit on fait pas l'opération. Ils ont envoyé ça à Rav Kanievski. Rav Kanievski, il a réfléchi, il a dit qu'à fasse l'opération et Bezrat Hashem, ça va bien se passer. Ils sont retournés voir le médecin arabe, Madi, docteur Madi, et ils lui disent, regarde, il dit, mais où vous étiez? Ça fait 1 an que je vous attends, 1 an et demi. Il dit, vous êtes parti prendre conseil chez d'autres médecins? Il dit, on est parti prendre conseil chez d'autres personnes, mais pas d'autres médecins. Il dit, chez qui? Il dit, chez le Rav Kanievski. Et il a dit, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que ça allait marcher.
Alors le médecin il dit attendez 2 secondes. Vous me mettez en lachas, là, vous mettez en pression. Bezrat Hashem, ça va marcher. Lui il dit Bezrat Hashem, ça va marcher. Ok, il faut que je trouve une journée où j'ai aucun patient et je fais l'opération. Ils ont fait l'opération vendredi dernier, le vendredi qui est passé. Et avant de faire l'opération, l'arabe, il a écrit sur la main de la petite fille Bet Samer Dalet. Bessiata d'Ishmaïa, avec l'aide de Dieu. Il a fait l'opération, 6 heures d'opération, 6h30 d'opération. Il a ouvert là, il a ouvert là. Et il dit, il a vu tous les nerfs. Il y a un Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, comment il fait les choses. Quand il y a un nerf qui est touché, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres nerfs, ils se mettent sur le nerf pour le protéger. Comme quand tu te bats avec tes copains, il y a un mec qui se fait taper, tout tac, vous allez tous le défendre. Ok, donc il s'est venu là, hop, il a vu que le nerf, il a dit, le médecin a dit, c'est comme un chewing-gum qui s'est collé sur quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Pour l'enlever, tu es obligé de couper tous les cheveux. Il a coupé ce nerf. La main, elle n'est pas revenue, elle n'est pas encore revenue. Il a commencé à rentrer un peu en pression. Il y a un appareil qui vaut $1000. Ça envoie comme un choker, ouais, qui envoie des trucs très très forts, des 10 000 volts. Enfin, lui, il a dit 10 000 volts, mais je ne sais pas si c'est à quel écart. Il a fait ça pendant 40 minutes. Il faisait tac, tac. Et il voyait que la main ne bougeait pas. Il dit oh là là, c'est pas possible. Ça veut dire que l'opération n'a pas réussi. À la 40e minute, la main elle a commencé à faire clac. Et elle s'est remise toute seule. Enfin, elle s'est remise. Il a dit, c'est pas moi, c'est le mérite du Rav. C'est le mérite comme ça à l'arabe. C'est le mérite du Rav, c'est le mérite du Rav. La petite, elle s'est réveillée, tout ça, elle a commencé à bouger sa main. Et ils ont fait là-bas à l'hôpital une séouda. C'est passé dans les informations en Israël. 4 ans et demi de sével, 4 ans et demi de souffrance. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, voilà. On est au mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois de miracle. Celui qui croit au miracle, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles, Akadosh Baruch Hu, il fera des miracles. Et ce que j'ai pensé après, je me suis dit, regardez, quand son petit frère, il s'est coupé la main avec la disqueuse, ah ben encore une fois, encore la main, encore machin, encore ta. Et en vérité, tout ça, ça s'est passé par ça. Si son petit frère, il s'était pas coupé la main, cette jeune fille là de 19 ans, elle serait pas partie voir le médecin, elle ne serait pas partie voir les physiothérapeutes, elle n'aurait pas parlé, elle n'aurait pas envoyé encore une fois chez ce médecin, elle n'aurait pas fait l'opération. Baruch Hashem. Hier soir, par joie, je suis parti la voir avec son père. Elle était rentrée à la maison, Baruch Hashem, mais vraiment, comme vous, comme moi, elle arrive à bouger ses deux mains. Donc aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles, des nissim. Ala nissim vela pourkan, bayamim ahem, bazmanazé. Si tu crois au miracle, Kadosh Baruch Hu, il te fait des miracles. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.